Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Voilà, Gauthier. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur la Casa de La saison Papel. 2 de la Casa de Papel de puta madre. C'est ça. Donc, on, on va parler de la saison 2. La saison 2 qui se passe donc après le... En gros, donc il y a le grand casse à la Casa de Papel, l'industrie qui fabrique les billets. C'est ça? À la saison 1, tout se passe comme ils veulent, et même quand ça se passe pas bien, en fait, ça se passe bien. C'est ça. Et à la fin Et de la saison saison 1, 1, et la saison 1 se terminait donc sur ils découvraient donc l'endroit où ils avaient tout préparé, où ils avaient préparé le plan, donc la fameuse villa, la villa où ils s'étaient tous réunis, et on laissait El Professor, elle qui professeur était dans la voiture de la de... fliquette de Raquel, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était sa voiture de nuit. Euh, Ah non. et qui était en train de suer à grosses gouttes et tout, en train de se dire oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en Et fait, toi, tu disais ouais, mais alors attends, c'est que forcément ça pue du cul, le mec il est en panique, et moi je te dis le mec il est tout le temps en panique, tout le temps en panique, et tu m'as dit ouais, non, c'est pas possible. donc, moi je disais, ouais, ils nous prennent pour des cons si en fait il a tout prévu. Il avait tout prévu, ils nous ont pris pour des cons. Allez, en dehors de ça, à partir de la saison 2, donc rien ne se passe comme prévu. Tout Et part en vrille. tout part en vrille, et la plupart des fois, à cause du professeur, encore une fois, je le disais pour la saison 1, mais la saison 2, tout part en vrille à cause de lui, parce il prend toutes les mauvaises décisions, quoi. Ah, oui, 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 oui. Ou qu'il est pas là quand il faut, ce qui fait que Tokyo commence à flipper sa race et qu'elle commence elle aussi à vriller. Enfin, oui, oui, complètement, complètement. Ben, en fait, c'est ça. En fait, le facteur qui n'était pas planifié, c'était le fait qu'il allait s'amouracher de la fliquette. Et à Ouais. partir de là, à partir du moment où il y a ce facteur-là qui rentre en compte, ça fait que tout part en vrille. Et donc, s'amouracher, on est d'accord que c'est un mot qu'on peut utiliser en 2018. C'est un mot qu'on peut utiliser en 2018. D'accord, Écoute, d'accord. j'ai emprunté la DeLorean de Marty McFly. Je suis remonté dans les années 50 à peu près. Puis j'ai demandé, s'il vous plaît, un petit mot que je pourrais utiliser en 2018. Ok. Et donc, du coup, effectivement, il s'amourache de la fliquette, et tout part en couille. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la saison 2, et j'avais trop envie de voir chaque épisode, et je me disais, oh mon dieu, il faut que je voie la suite, il faut que je voie la suite. Mais ce qui m'avait plu dans la saison 1, qui était de ça part en couille, mais en fait, il a prévu quelque chose au cas où ça parte en couille. Là, c'est complètement l'inverse. Là, c'est genre tout descend, tombe, 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 tout s'écroule du début à la fin, sauf à la fin. Euh, et ça m'a un petit peu dérangé au milieu de la saison. Bah, moi, ça m'a pas dérangé dans le sens où vraiment c'était le truc qui n'était pas prévu. Voilà, c'est-à-dire il avait prévu tous les cas possibles et imaginables, mais il n'avait absolument pas prévu qu'il allait pouvoir tomber amoureux et que le fait que qu'il crée cette relation et en plus avec un flic, qu'il ait donc cette relation qui vienne et qui empiète complètement sur son travail de professeur. Hmm. Franchement, j'ai trouvé ça bien et j'ai trouvé qu'en fait, très bien que le fait qu'ils soient toujours en train de mettre des patchs sur des trucs, de se dire putain, non, il faut que je fasse ça comme ça et tout, qu'il faut qu'il essaie de rattraper les coups et qu'il rattrape le truc et qu'il arrive toujours à rattraper de façon très très fine. Moi, Ouais. j'ai adoré. Ah, franchement, le moment que j'ai adoré, c'est Me dis le pas le moment papier où ils ont journal. Me dis pas le journal. le journal. Ah non, pas le journal, pas le Ah, journal. Le moment où ils lui ont dit que Angel s'était réveillé ah oui. et et qui s'est dit purée, comment est-ce que je vais faire pour y aller. Et le fait d'avoir fait un faux casting de clown, tous les clowns qui arrivent, lui qui arrive habillé en clown, qui donne son petit truc à un gamin, etc. J'ai trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça top parce que je me suis dit comment est-ce qu'il va pouvoir réussir à passer. Alors, Comment est-ce qu'il va réussir à passer. alors Voilà. c'est marrant parce que moi, à ce moment-là, j'ai adoré pour ça, exactement pour cette raison, ce moment-là du clown. Mhm. Mais moi, il y a un gros problème avec cette scène, pour moi. C'est que tout l'intérêt de cette scène où il l'envoie tous les clowns, c'est est-ce que c'est un piège ou pas. On est d'accord. Oui, D'ailleurs, oui. il téléphone à Berlin en disant oui, bon, ouais, je vais essayer de trouver comment savoir si c'est un piège ou pas, etc. Mais il y a un truc qui est pas pris en compte dans la série par le scénariste, à mon avis, Mhm.
et que le professeur aurait pensé, si ça avait été une vraie personne, c'est que c'est pas parce que c'est un piège qu'il s'est pas réveillé, le type. Le mec, il se serait réveillé, j'aurais fait le même piège en tant que flic. Exactement le même, pour le protéger. Mais oui. Ah oui, complètement. Et- En fait, le truc, d'un côté, si le, enfin, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que, enfin, vas-y, finis, pardon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc là, il y va pour vérifier si c'est un piège, et dans son idée, si c'est un piège, c'est que c'est faux. Mais là, il y va, mais si ça avait été s'il s'était réveillé, les flics auraient évidemment mis le mec dans une autre pièce et fait un piège au cas où le méchant arrive. Il se serait passé la même chose. Et là, non, il dit, ah bah c'est un piège, c'est bon, il s'est pas réveillé, je me casse. Alors qu'il aurait dû aller vérifier le vrai Angel, la vraie pièce où il aurait dû essayer de trouver la pièce où le vrai Angel était caché, le voir et voir qu'il était encore dans le coma. Et ça, c'est un gros manquement de mon point de vue. Après, c'est un petit détail au final dans toute la série que j'ai vite oublié parce que ça a beaucoup d'autres qualités. Mais là, pour le coup, c'est un manquement que le professeur aurait pas pu faire cette erreur de mon point de vue. Il en a fait beaucoup d'autres qui m'énervent, mais qui sont compréhensibles. Là, pour moi, le professeur aurait pas pu faire cette erreur dans la réalité. Pour moi, à la base, il aurait même pas dû y aller, en fait, puisque quand Berlin lui dit que il y a en gros 1% de chance que ce soit vrai, c'est évident. C'est évident parce que le truc, c'est que si le mec s'était réveillé, ils auraient pas balancé ça dans la presse. Il aurait pas balancé dans la presse. Ils auraient tout simplement Ah ouais, venu. ça... Il l'avait identifié et tout, et il se serait directement pointé. Ah, mais c'était Donc, peut-être une fuite ou... C'était peut-être une fuite ou... Mais, ou alors il aurait envoyé quelqu'un d'autre, tout simplement. oui, il aurait pu envoyer un des Serbes. Il aurait pu envoyer un des Serbes. Ouais. Non. Ouais. Mais donc voilà, mais admettons qu'il y aille lui-même parce qu'il est très stressé et que ce soit une erreur de sa part, visiblement c'en est une, ça je l'aurais accepté. Mais là pour le coup, c'est pas parce que c'est un piège qu'il est pas vraiment réveillé. Et ça, il passe complètement à côté. Voilà. Non, je suis d'accord. Et là, donc ça, et le coup du petit papier journal, là, il y a un morceau de papier journal grand comme ça. Et ils disent, ah non, mais on va pouvoir savoir qui c'est le mec avec un morceau de papier journal comme ça. Et lui, il va, pour le récupérer, étrangler le mec qui bat la fliquette, qui est police scientifique, pour pouvoir changer le morceau. Enfin, c'est sûr que ça va partir en couille, ça. C'est sûr et certain, quoi. Mais bon, ça, pour le coup, c'est une erreur que j'accepte de sa part, parce qu'il est un peu plus d'être stressé, le pauvre. Mais... Oui, mais c'est ça, en fait, le mec, enfin, tu le vois, il sue. Il sue toute sa vie, quoi. Il est en stress total dans cette saison 2 et surtout à la fin enfin, quand tu as toute la moitié de la saison 2, quand tu regardes toute la moitié de la saison 2, enfin, il est en stress permanent. Il y a plus aucune tranquillité, il y a plus cette sérénité comme, voilà, c'est effectivement, il y a plus cette sérénité qu'il y avait au début dans la saison 1 où tu le voyais et où en espèce de mastermind, il contrôlait complètement tout ça. La saison 2, ça part dans tous les sens et le mec, il est en panique, il court comme une poule sans tête. Enfin, c'est dingue. Mais franchement, j'ai trouvé la saison 1 et la saison 2 de très, très bonne qualité. Franchement, j'avoue que, waouh, non, ils ont vraiment fait du bon boulot. Alors, bon. Pour moi, il y a juste un autre truc qui m'a un peu fatigué, un tout petit peu. C'est que, ok, on a fait travailler sur plusieurs épisodes le retournement de Raquel, la fliquette. On l'a fait travailler sur plusieurs épisodes pour bien montrer que c'est pas juste ah non, t'es un méchant, ah bon bah je te défends. Pour moi, ça reste quand même un tout petit peu rapide. Ça reste rapide, oui. Rapide, je sais pas, mais facile. Oui, oui, ça reste rapide quand même, parce que le truc, c'est que il faut réfléchir à toutes les conséquences que ça va avoir derrière, etc., etc. Et c'est vrai que ça va un peu vite. Moi, de mon point de vue, elle aurait jamais dû basculer. Ou en tout cas. Lui laisser 1 heure, quoi. Voilà. Ou en tout cas, pas aussi vite, quoi. Ou alors pas basculer du tout, mais lui laisser 1 heure par courtoisie, genre je te laisse 1 heure et... C'est ça. Mais après, d'un autre côté, ce qui l'a bloqué le plus, c'est qu'elle pensait qu'il était responsable de la mort, enfin du coma de son pote. Oui, aussi. Et donc la voir au téléphone, ça l'a peut-être rassuré à elle, tu vois.
Complètement. Mais bon, en fait, juste la scène du discours. Oui, mais tu ne sais pas qui sont les vrais méchants. C'était un petit peu un message de propagande de Ouais. qui sont les vrais méchants, les banques ou alors le peuple. Et c'est ce discours-là qui l'aurait fait basculer. C'est juste ce petit truc-là ils auraient pu plus insister sur le fait que ce soit l'appel à son pote Angel, Mm. qui l'a fait basculer. Mais là, ils ont fait plus sur le côté propagande. Non, c'est les banques, le mal. Oui, c'est ça, c'est Bella Ciao, les zadistes, Notre-Dame-des-Landes, tout ça, quoi. Bref, enfin bref, tous ces trois mauvais côtés mis à part, donc le fait que pour moi ça part en couille du début à la fin et c'est de pire en pire le château de cartes. Le fait que le professeur il fait une erreur qu'il aurait pas dû faire dans la réalité et ce petit retournement un poil facile. La saison 2 elle était quand même putain de bien. Ah non, mais franchement, hein, c'est haletant, t'es dedans, t'es putain, mais non, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein, franchement. Et puis j'aime bien qu'au début effectivement il avait tout prévu mais finalement elle comprend tout de suite. Mais, Euh, J'aime bien. Et puis la fin, que ça part vraiment de plus en plus en couille, il y a un mort, puis l'autre. Ah là là, le père qui meurt, quoi. aïe, 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 Ah, aïe. j'espère qu'il passe quand même. La scène où il parle à Ah, la... Oh putain, cette petite connasse. Pardon, je suis désolé, je suis vulgaire dans cet épisode, Tokyo, mais Tokyo. Tokyo, mais... Putain, mais t'as que ça à foutre, quoi. La meuf, elle tue encore un autre mec sans faire exprès de faire. Ah. Mais Non, elle bref. est chat noir. Elle est chat noir. Elle est chat noir. Mais oui, mais la mort du père. Aïe, 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 Et la aïe, scène aïe, où aïe. le père, il parle à Tokyo, justement, comme si c'était sa On croit femme. que c'est la même. C'était émouvant. Oui, on croit que c'est sa femme. C'était Pardon. émouvant. Et ouais, franchement, et qu'ils s'en sortent à une minute près, c'était prévisible, mais c'était super bien, quoi. Et du coup, quand ils viennent, qu'il y a plus personne, et que tu vois ensuite la scène un peu en mode Ocean Eleven et tout ça, Ouais. où tu les vois un par un sortir, genre 5 minutes plus tôt et tout. Et c'était top, c'était top. Il m'a manqué juste un truc, c'est une scène comme ils ont fait avec Raquel et le professeur, mais avec chacun des petits groupes, tu Avec vois. chacun d'entre eux, ouais. Qu'on Ah voit où ils en sont tous un an plus tard, tu vois. ouais, Et exactement. du coup, Bah écoute, justement, c'est une excellente transition que tu fais. C'est une excellente transition, puisque on vient d'apprendre que la Casa des Papel allait avoir une saison 3. Hein. ouais, et Euh, et je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec Tamou. moi j'aurais mis effectivement une scène à la fin où on voit un an plus tard tous les petits groupes là qui s'en sortent bien, qui ont 1 million de dollars, qui ont des millions de dollars, les petites mains de la banque là, les petites mains de la banque qui étaient pas complices mais qui touchent quand même 1 million un an après. C'est quelques petites scènes comme ça, une dizaine de minutes et hop, j'aurais fini la série en beauté, tu vois. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça a cartonné, donc bien évidemment, bah, il va y avoir une saison 3. Et moi, j'avoue, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce que ça va être? Ça, en fait, je me dis que la saison 3, d'un côté, elle peut pas être après. Parce que tu peux pas bâtir une saison après, sinon ça veut dire que ils vont refaire un cast, etc., etc. Ça va tourner à la Ocean's 11, Ocean's 12. Non, enfin, non, je pense pas. Ou Donc ça alors voudrait dire que ce serait un préquel, ou alors ce serait un préquel, un préquel peut-être, sur son père qui ou s'intéresserait un, un au père du professeur, ouais par exemple ou un spin-off peut-être. sur sur le débile et sa meuf de banquière ou Sur Denver et Monica Gastambide. ou un autre spin-off sur Tokyo et son mec, tu vois. Mm. Mais une suite, je sais pas. Ouais. Non, non, moi j'y crois. J'ai du mal à croire à la suite. Donc j'espère effectivement qu'ils vont pouvoir. Enfin, j'espère qu'ils arriveront à créer un truc qui va vraiment apporter un engouement, raviver la flamme qu'ils ont allumée à la saison 1 et qui s'est éteinte correctement à la fin de la saison 2 et que je trouve, moi, voilà, je trouve que ça tient tout seul. C'est parfait. Mais j'ai un fort doute. J'ai un très fort doute. Ouais. Toi, ça terminait bien. Non, ça se terminait super bien. Franchement, franchement, cette série, j'y croyais pas du tout. Vraiment, hein. J'y croyais pas du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Dans l'interprétation, dans le jeu,
Tout, j'ai trouvé ça vraiment top. Top. Ouais. Et ça change d'avoir un petit peu d'espagnol un peu aussi. Ça change. Ouais. Ah ouais, ça va. Ça change. Mais il faudrait pas que Netflix se suffise de dire bah c'est une série charmante. Il y a des puta madre toutes les 2 minutes, mais le folklore entre guillemets espagnol, tu vois, ça suffit pas et ce serait dommage d'étirer la sauce. Oui, complètement. Plus tu mets d'eau dans une sauce, plus elle se délie, tu vois. Exactement. Oui, tu mets trop d'eau dans le gazpacho, après c'est foutu. Ça fait du gaz pas froid. Alors, du coup, je pense qu'on a terminé sur cette saison, sur cet épisode. Cette fin d'épisode était dédiée à notre très cher 29 Mime, qui nous a commenté pas mal de vidéos ces derniers temps. Oui. Et qui voulait qu'on parle de la saison 3 qui arrivait, justement. Il a fait un commentaire tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour toi. Juste pour toi. Les autres, éteignez cette vidéo maintenant. Du coup, on a fini sur cet épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'écouter cet épisode dans votre voiture parce qu'on est disponible en podcast audio également. Vous recherchez les gros spoilers, nous apparaîtront. Et voilà, c'est tout. On est partout. Ouais, sur Twitter, sur Facebook, etc. Twitter, sur Facebook, partout. Abonnez-vous. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de news parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Un épisode de puta madre.